MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une vidéo très particulière que j'attendais depuis un moment, vous le savez, depuis le départ de ma RS6 R ABT qui était blanche, un peu nacré mat avec les détails dorés. Et depuis la vente de cette RS6, j'attendais mon nouveau véhicule. Et vous allez comprendre le délai d'attente qui a été assez long une fois que j'aurai enlevé cette bâche. Parce que juste derrière moi, il y a enfin ma nouvelle voiture. Et franchement, pour moi honnêtement, je pense que c'est la plus furieuse que j'ai jamais eue. Dites-moi en commentaire une fois que j'aurai retiré la bâche, ce que vous en pensez, si oui, c'est la plus dingue que j'ai eue, ou si vous aviez un modèle de préférence, F12 Onyx F1, F12 Onyx Dior, la 812 jaune satiné, la RS6R, ou celle-ci. Donc dites-moi votre préférence une fois que j'aurai enlevé la bâche, c'est très important pour moi et j'ai vraiment envie de savoir. Je suis vraiment très excité, très impatient de vous la présenter parce que moi dès que je l'ai vue finie, franchement j'ai pété un câble, j'ai dit wow, la voiture elle est extraordinaire. Déjà c'est une voiture qui est complètement préparée et ensuite par-dessus on a rajouté encore une prépa esthétique. Vous allez voir le rendu final, normalement devrait vous plaire. Ça fait un petit moment que je tease du coup sur Instagram comme vous avez pu le voir. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas sur Insta, mon compte perso c'est Pierrot MS Motors et le compte de la société c'est MS Motors officiel. Vous allez voir il s'affiche juste en dessous quand je les prononce. C'est très sympathique, Rémi est très fort en montage. Donc voilà la famille, maintenant c'est le moment d'enlever la bâche, c'est le moment que j'attends depuis tellement longtemps et j'espère que vous allez être comme des oufs, comme moi, au moment où vous allez découvrir le véhicule. Déjà je me décale un petit peu sur le côté comme ça avec la bâche là, dites-moi en commentaire sans tricher, vous mettez pause. À votre avis, à quel modèle vous pensez là directement? Et si je vous montre ça, à quel modèle vous pensez là? Je pense que là, il y en a pas mal qui ont trouvé, ceux qui me connaissent, ils ont trouvé je pense. Je vais enlever la bâche, accrochez-vous parce que franchement, c'est hard. Ça me fait encore le même effet parce qu'en fait je viens de la voir là il y a 3 heures, donc là je vous enlève la bâche, ça me refait quasiment le même effet. J'ai pas encore eu le temps de savourer. Ben voilà la famille, ma nouvelle voiture, c'est une Porsche 911 992 Turbo S T-Cart GT Street R. En fait, il y a seulement 87 exemplaires au monde de ce véhicule et j'ai eu la numéro 21. Comme vous le savez, le numéro 21 me tient énormément à cœur. Papa qui est en haut. Et du coup, j'ai eu cette chance, j'ai eu la numéro 21, c'est incroyable. Donc, la voiture, elle est juste spectaculaire. En plus de ça, j'ai eu le numéro 21. Je suis comme un dingue. Alors, votre ressenti là, quand vous voyez la face avant de cette GT Street R, ma nouvelle voiture, dites-moi ce que vous en pensez de cette face avant de cette GT Street R. Et venez, on fait un petit tour global là, rapidement. Après, je vous la détaille, mais regardez rapidement, voilà, face avant, latérale et l'arrière aussi. L'arrière, il faut vraiment que vous le regardiez. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de stupéfiant, d'époustouflant, d'aberrant. Regardez-moi ça, incroyable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, Rémi l'a suivi avec l'appareil photo, la préparation esthétique, la dernière préparation esthétique sur la GT Street. Donc là, je vous laisse sur un petit montage vidéo de la préparation et on se retrouve tout de suite parce qu'à la base elle était noire et elle a fini comme ça et on se retrouve tout de suite pour la présentation intégrale du kit carrosserie. Voilà la famille, c'est le début de la préparation sur le véhicule.
devez halluciner parce que je dis préparation. Mais en fait là, elle a tout le kit carrosserie complet T-Cart GT Street R. Et j'ai décidé de faire une couleur assez incroyable dessus. Donc je vous laisse kiffer déjà d'origine. Et on se donne rendez-vous plus tard pour la préparation complète terminée. Bon voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc quand elle a pris sa nouvelle couleur kaki mat, est-ce que vous validez mon choix d'ailleurs? J'ai changé la couleur des jantes, des étriers, de la voiture, des détails. Est-ce que vous validez mon choix? Vous la préfériez full black avec le or un peu pâle que m'avait fait T-Cart? Donc dites-moi avant ou après votre préférence. Mais maintenant, il y a tellement de choses à dire sur le véhicule. Déjà là, on va se baser sur l'esthétique. On parlera des chiffres, de la puissance, etc. au moment où je serai derrière le volant. Donc la face avant de cette 992, on n'a plus rien à voir sur l'origine. Elle est complètement modifiée comme vous pouvez le voir, avec le pare-choc qui est modifié en intégralité, avec du carbone de partout, une grosse partie en carbone sur le côté gauche, la lèvre, comme vous pouvez le voir, qui va de gauche à droite du pare-choc intégral. Cette pièce qui est complètement redessinée autour des aérations, le T-Cart ici au centre, incrusté dans le carbone. Pareil, la même chose de ce côté. On vous fera quelques statiques des pièces en carbone. Pour le reste, vous avez une face avant déjà basse qui est incroyable. Vous allez voir également, après je vais vous ouvrir la petite lame qui sort en plastique sur les 992 Turbo S. Le Turbo S est remplacé par GT Street R. C'est des petits détails, mais c'est la folie. Vous avez le capot du véhicule qui est en full carbone complètement retravaillé avec deux entrées d'air ici. Le logo T-Cart sur mesure qu'on a fait nous, or et noir. On est sur une face avant qui est ultra énervée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment vénère quand on la regarde. Ensuite, sur le côté du véhicule, vous avez l'aile qui est complètement changée. L'aile est intégralement en carbone. Donc tout le kit en fait T-Cart est en carbone, mais l'aile est intégralement en carbone, bien sûr là non apparent, mais ici apparent avec cette grosse extension qui vient faire jonction avec le bas de caisse juste là, et là 3 entrées d'air complètement retravaillées, comme vous allez pouvoir le voir sur les vidéos. Le GT Street R ici dans une petite pièce en verre, je trouve ça, c'est des petits détails mais magnifique, je trouve ça incroyable. La coque de rétroviseur complètement redessinée, intégralement en carbone. Le bas de caisse que je vous ai dit en 2 parties, donc une partie qu'on a mis couleur carrosserie et une partie tout en carbone juste ici avec cette petite remontée qui vient faire la jonction avec l'extension d'aile arrière juste là. Vous voyez, énorme aussi. L'entrée d'air sur l'aile est en carbone également, donc c'est la trame T-Cart.
Sur le kit déco, j'ai choisi GT Street Air ici, Limited Edition numéro 21/87. Notre petit logo MS Motors à nous. Les jantes, incroyables. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré à l'avant, parce qu'à l'avant, vous avez un plus gros étrier. Donc, les jantes avec écrou central. Donc, tout a été changé, même les pneus. Donc, bien sûr, hein, vous avez des freins céramiques. On a choisi de faire les étriers kaki mat avec le T-Kart en or. Donc les centres de roue avec le petit T-Kart, c'est des jantes forgées qui font à peine 10,9 kg. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est n'importe quoi. C'est ultra léger. C'est un truc de fou. Donc là, vous êtes en 265 35 20. Ils m'ont mis du Pilot Sport Cup 2, très important apparemment, pour la VMAX qui a été modifiée sur le véhicule. Donc ça, c'est un truc de fou. Je les ai mises en doré du coup. À l'arrière, vous retrouvez la jante avec une dimension bien sûr de pneus qui est différente. Je vais vous donner ça tout de suite. On est sur du 325/30 et on passe en 21 à l'arrière. Vous savez, c'est 20 à l'avant, 21 à l'arrière. Pareil avec l'écrou central, l'étrier redessiné, les freins céramiques obligés pour ce monstre. Et vous avez l'intégralité de l'arrière aussi qui est modifiée. C'est une pure dinguerie l'arrière de la voiture. C'est de la folie. Donc déjà, vous avez un aileron en triple couche. J'appelle ça en triple couche parce qu'il est tellement fou. Donc une base qui rappelle énormément les voitures de course, les Porsche de course. Ensuite, la deuxième partie de cet aileron juste ici. Et la troisième partie amovible, vous savez. Hop, avec l'aérodynamisme. Donc cette partie se lève et se redescend suivant votre conduite. Le feu arrière teinté est juste là. Là, vous savez, normalement, c'est marqué Porsche. Et là, T-Kart, ils ont fait un truc de fou, c'est marqué T-Kart. Vous voyez, hop. Et c'est sur du plexi comment dire, du coup, on l'a en transparence. Le doré, c'est juste incroyable, cette finition aussi. Le feu exclusif Porsche Dijane blanc que j'ai pas touché, je le trouve monstrueux. Donc, l'intégralité de la deuxième, troisième partie est en carbone. Les pieds de l'aileron sont en carbone. Et regardez ce pare-choc arrière qui est juste monstrueux. Il est énorme. Avec, on croirait un petit sandwich, tu vois. Regarde, petit sandwich là que tu te fais sur mesure avec 1, 2, 3, 4 couches. Donc vous avez l'intégralité de cette partie en carbone qui fait tout le véhicule de gauche à droite. Ensuite, en dessous, vous allez avoir cette partie qui vient doubler juste au-dessus du diffuseur. Et le diffuseur qui est redessiné avec ici un côté un peu plus bas qui vient bien entourer l'échappement qui est modifié, ligne d'échappement complète T-Kart, comme vous pouvez le voir, intégralement en carbone, tout est en carbone et on a mis des liserés dorés pour mettre en valeur du coup ce diffuseur complet. Vous avez également le capot moteur que je vais vous ouvrir qui est en full carbone avec l'insigne T-Kart en doré juste au-dessus. Voilà. Le capot moteur, je vais vous l'ouvrir parce que vous allez avoir une petite surprise en dessous. Et le béquet de toit intégralement en carbone. Quand je vous parle de surprise, regardez comment c'est beau. Magnifique. Tout est en carbone, tout est modifié. Même les pièces en plastique sont modifiées par T-Kart et sont sur mesure pour résister un peu plus à la chaleur. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur ce véhicule. Vous voyez, cette partie est en carbone également. Intégralement en carbone. Donc c'est le flat 6 d'origine, mais qui est complètement modifié, turbo changé, transmission reprogrammée, boîtier changé, c'est de la pure folie. On est sur 800 chevaux, 950 newtons de couple. C'est affolant quand on est derrière le volant, je vous jure. Mes premières accélérations, ça m'a choqué. On est sur une série limitée de chez T-Kart. On est vraiment sur le modèle ultime de chez T-Kart. Donc vous doutez bien que ça ne s'arrête pas au kit esthétique ni à la prépa moteur. Venez voir l'intérieur et vous allez voir que c'est juste incroyable le travail qui a été fait. Regardez l'intérieur, tout a été intégralement désossé. Vous n'avez plus rien d'origine. La voiture, elle est complètement mise à nu à l'intérieur du véhicule, enfin à l'intérieur. Et tout est modifié par T-Kart. Et regardez cette sellerie. On est sur vraiment de l'œuvre d'art. Donc vous voyez, vous avez un peu tout. Vous avez de l'Alcantara sur les côtés, du cuir sur l'assise et sur le dossier, le GT Street Air surpiqué au niveau de la tête, du tissu biton noir et blanc, vous voyez à carreaux là, sur les extrémités, et un passepoil jaune que j'ai décidé de choisir jaune. Pourquoi? Parce que vous savez, ma Porsche 992 que j'avais choisie d'origine avait ceinture jaune et surpiqûre jaune, donc je suis resté sur le jaune. Regardez ça, 87. Pourquoi 87?
parce que déjà il y a 87 exemplaires. Mais pourquoi ils ont choisi de faire 87 exemplaires? Parce que c'est l'année de création de T-Cart, 1987. C'est juste de la folie, un préparateur qui existe depuis 87, donc on est sur vraiment de la haute couture. Donc vous avez vu, vous avez des petits trous. Pareil en carré, c'est dessiné, ça fait un dessin sur le siège. Et à l'arrière, vous avez une pièce de cuir jaune. Comme ça, le 87 ressort avec des petits poinçons jaunes. C'est juste fabuleux le travail qui a été effectué. La coudoir centrale en alcantara très sportif, avec le GT Street Air incrusté dans l'alcantara. Le pavillon de toit en alcantara. Vous avez bien sûr deux petites places à l'arrière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce véhicule, pour pouvoir mettre ma petite et lui faire des tours de manège. L'arrière est modifié de la même façon. Le seuil de porte GT Street Air, rétro-éclairé le soir bien sûr. L'intérieur de portière en full alcantara avec le petit rappel du tissu noir et blanc, juste ici. Bien sûr, la voiture a le pack carbone à l'intérieur, le full carbone dedans, du carbone de partout. De l'alcantara juste ici, juste au-dessus avec les surpiqûres jaunes. Tous les rappels, vous voyez ici là, sur le tableau de bord pareil, avec les carreaux surpiqués dans le cuir. Le volant qui est juste une œuvre d'art. Aucun détail n'a été laissé au hasard. De l'alcantara, la prise de main en cuir noir avec une couche de jaune, de cuir jaune en dessous pour avoir toutes les petits trous et les carreaux mis en valeur. Regardez la visserie, j'ai fait démonter la visserie par T-Cart et peindre en jaune avec le bouton du mode sport, le fond de compteur jaune. On est sur de la finition extrême. Les tapis de sol pareil avec du passepoil jaune, du cuir et de la moquette. Vous avez le dernier détail très important, la plaque GT Street Air Custom Edition 21 sur 87. On est sur une caisse de folie. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez esthétiquement, mais moi je la trouve folle. Ce que je vous fais la famille, maintenant que je vous ai montré la voiture complète, je vais vous ouvrir le capot, comme ça vous allez pouvoir voir le coffre du véhicule, mais vous allez voir aussi autre chose. Le véhicule fait également food truck. Non, je rigole. Lui, il était bloqué, il s'est dit, mais c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi ce que je voulais vous montrer surtout, regardez, rien, et quand je vous dis que rien n'est laissé au hasard chez T-Cart, voilà. La pièce est intégralement en carbone, il est léger, mais c'est la folie. Tout à l'heure, il y avait un petit peu trop de vent, j'ai dit à Rémi, frérot, tiens le capot, parce que j'ai l'impression là, avec le vent, il va s'envoler. Et j'ai pas envie que ça fasse un cerf-volant à 15 000 E, quoi. Donc voilà. Et là, le petit estampillage T-Cart juste ici. Et regardez le coffre, franchement, qui est super pour un véhicule comme ça, parce que vous pouvez mettre largement 2 bagages cabine et un sac par-dessus et vos vestes. Et vous avez encore les sièges arrière, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir juste au fond là, vous avez également les tapis de sol T-Cart. Donc rien n'a été laissé au hasard, tout a été travaillé sur ce véhicule. C'est de la pure folie. Je vous ai tellement parlé esthétique que je pense que vous avez hâte que je monte derrière le volant, que je démarre et qu'on aille essayer le monstre. Allez, c'est parti. Bon voilà la famille, hein. Affolant. Ça y est, je suis derrière le volant. Donc ça va être mon premier réel essai du véhicule. J'avais roulé un petit peu celle de T-Cart, je pense que vous en rappelez, j'avais fait une vidéo YouTube. Après c'est jamais pareil, c'est pas ta voiture. On était sur les hauteurs de Cannes, sur mon endroit habituel, mais c'était différent. Là on est allé plus loin et sur des routes où on peut un peu mieux essayer le véhicule, on va dire, tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse comme d'habitude. Voilà la famille. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que là je suis en mode confort. Donc sur ce véhicule, sur cette Turbo S, vous avez le mode white, donc pluie, normal, confort, sport, sport plus ou individual quand vous roulez aux palettes. Et là vous avez entendu, ça ronronne tout de suite, c'est assez affolant. Vous avez l'échappement qui est ouvert au maximum. À partir du mode sport, les clapets s'ouvrent. Après en mode sport plus, la voiture se rigidifie encore plus, et en individual, vous roulez le véhicule aux palettes. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Toujours plaisir quand on fait les vidéos, il y a beaucoup de gens qui lèvent des pouces, qui font des petits ciao, qui disent bravo. Donc si vous faites partie de ces gens-là, là, derrière l'écran, merci à vous tous. Et petit message particulier, si vous êtes en train de regarder cette vidéo dimanche, donc le jour de la sortie de la vidéo, c'est mon anniversaire, c'est mes 31 ans.
Ah ouais, on devient vieux, hein. Donc voilà la famille, petite anecdote. Donc moi j'ai choisi le mode Sport Plus, donc c'est la voiture qui va gérer elle-même, la boîte est en auto, pas besoin des palettes. Tu sens que vraiment t'effleures l'accélérateur et ça part de suite. Là j'ai pas fait encore d'accélération aberrante, quoi. Ça c'était la première. Quand tu commences à accélérer, tu sens que ça charge au niveau des turbos et après ça explose. Et là franchement c'est un truc de ouf au moment de l'explosion. Si t'es pas prêt, tu peux limite avoir envie de vomir. Et ça monte à une vitesse. Oh, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est affolant. Comment ça marche. Bon, bien sûr, là je fais beaucoup de 0 à 100. On est sur une route limitée à 90 km/h. Donc là j'ai quand même pris quasiment 102 ou 103. Mais à une vitesse qui est affolante. Des chiffres qui sont ahurissants. Vous êtes sur un 0 à 100 sur cette voiture en 2 secondes 5. Donc là on est vraiment dans la cour des grands. Très peu de véhicules hein, qui sont à 2 secondes 5 au 0 à 100, faut dire ce qui est. C'est un truc de malade mental. Le 0 à 200 il est avalé en 7 secondes 5. Le 0 à 300 en moins de 20 secondes, on a 19 secondes 9. C'est un truc de fou. Et la reprise, le 100 à 200 aussi, c'est n'importe quoi. Vous êtes en 4 secondes 5. C'est de la pure folie. Ça te remonte les boyaux à chaque accélération. Oh là 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 là. Ah, dans le rétro aussi c'est impressionnant parce que tu as le grand rétroviseur. Mais là du coup l'aileron il est déployé au maximum. Donc en fait j'ai la première barre de l'aileron, la deuxième barre. Et je dois voir dans les deux trous en fait. Pour voir ce qui se passe derrière moi. Mais bon en réalité faut surtout voir ce qui se passe devant avec celle-là. C'est un truc de ouf, c'est magistral. Et c'est réglé à la perfection. C'est ça aussi qui est incroyable chez T-Kart. Et là en plus j'ai une voiture qui est complètement modifiée. Esthétique, moteur, échappement, sellerie. Mais je suis sur un véhicule qui est garanti 5 ans. C'est incroyable. C'est comme une garantie constructeur. Je me remets un peu de mes émotions hein. Croyez-moi, ça tape. Vous avez un lift system sur le véhicule aussi, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est sur des ressorts qui ont été changés. Donc en fait pour tout ce qui est puissance, modification, etc. Donc il y a eu modification des turbos, transmission complètement reprogrammée, boîtier bon pareil modifié, et aussi les ressorts du coup là qui ont été modifiés. Le véhicule est rabaissé de 25 mm par rapport à l'origine, donc on est vraiment collé au sol. Mais il y a le lift system sur ce véhicule donc d'origine, et ça du coup ça permet de le lever quand on est un petit peu en galère, donc c'est top. Et jusqu'à 40 km/h il reste levé, donc en centre-ville quand il y a un enchaînement de dodanes et tout, c'est agréable, pas besoin de rappuyer, etc. Et au-dessus de 40 il se rebaisse automatiquement. Et vous êtes aussi, ce qui est fou, c'est qu'on est dans une voiture de 800 chevaux, ultra sportive esthétiquement, performante à la mort, avec des chiffres qui sont affolants. Mais alors vous avez un confort dans cette Porsche Turbo S qui est dingue. Donc ça en fait tu la prends, tu fais 1200 bornes, tu arrives à la fin, t'as pas mal au dos. Donc ça c'est incroyable. Et puis en plus les 992 avec le nouvel écran tactile au milieu, on est quand même sur de la technologie qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est franchement un véhicule qui est ultra polyvalent et qui est pour moi vraiment parfait. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. J'espère que vous le validerez autant que moi.
l'accélération, c'est surprenant. Il faut être prêt en fait. Tu peux pas te dire hop, allez tiens j'accélère, tac, la main comme ça, le coude sur le côté. La voiture est... Non, faut être prêt. Et il y a un truc qui est fou, c'est de là, vous voyez, je suis rentré dans un virage un petit peu serré. En fait, je me place, la voiture, elle est complètement plaquée au sol. Parce qu'en fait, il y a eu un travail d'aérodynamisme qui est énorme sur ce véhicule de la part de T-Kart. Il y a eu des journées entières dans une soufflerie pour tout retravailler sur ce véhicule. Et du coup, maintenant, vous avez un aérodynamisme qui est juste incroyable. Vous voyez, sortie de virage, je réaccélère. C'est instantané. Et en termes d'aérodynamisme, il y a des chiffres aussi qui sont fous. Par exemple, c'est quoi? C'est que vous avez un appui qui est 4 fois plus important qu'à l'origine, à l'arrière du véhicule. Ça, c'est juste dingue. Pour continuer sur les chiffres liés à l'aérodynamisme, vous avez également 45% de portance en moins sur l'essieu avant. C'est ça qui est dingue, c'est que je suis tout de suite à 112, donc c'est dangereux. On est quand même sur une route limitée à 90 km/h, ça fait quelques points en moins à 112 km/h. Donc tout de suite, hop, on se remet à bonne vitesse. Ça monte tellement vite. La VMAX aussi est modifiée par rapport au 992 Turbo S d'origine. Vous êtes sur une VMAX ici qui est annoncée à 350 km/h. Honnêtement, vu comment le véhicule ne s'arrête pas à l'accélération, les turbos, on a l'impression qu'ils sont tout le temps pleine charge. Honnêtement, je pense que ça doit aller très très vite et 350, je pense qu'on les dépasse. À moins qu'elle soit bridée électroniquement par T-Kart. Donc là, je me suis mis en individual et en manuel. Donc c'est-à-dire que mon mode individual, je le gère également aux palettes. Même si la boîte PDK, on la connaît déjà tous et c'est une référence en termes de véhicules sportifs et de luxe. C'est sympa aussi de rouler aux palettes, ce genre d'engin, au rétrograde au moment où on veut. Les entrées de courbe et sorties de courbe, c'est impressionnant. Désolé si je crie, mais c'est l'excitation. C'est incroyable comme véhicule. Je vous ai également mis une GoPro à l'arrière pour l'échappement. C'est le travail de T-Kart, franchement, c'est dingue. Parce qu'il était quand même étouffé le bruit sur ces 992 Turbo S. Et là, normalement, à travers la vidéo, vous allez entendre, il est très très cool le nouveau bruit avec la ligne T-Kart. Bon voilà la famille, hein, Rémi il est en train de ranger le matos. On arrive sur la fin de cette vidéo, encore quelques détails que je voulais vous montrer. Il y a tellement de choses sur cette voiture que j'ai oublié quelques éléments. Déjà le pédalier, mais j'ai dit à Rémi qu'il vous le fasse sur les statives, vous avez dû le voir. En aluminium noir, il est juste incroyable. Je vous ai pas dit en plus tout à l'heure, le centre du volant T-Kart, vous voyez, il est peint également en noir brillant. Pareil, ici à 12h, vous avez la petite partie en cuir jaune. Donc le fond de compteur jaune. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous avez le grand écran tactile sur les 992 Turbo S. Le fond du pack Chrono Sport Plus en jaune également. Et vous voyez, c'est vrai que c'est beau. Hein. Et en plus, cette voiture, elle est vraiment full avec les sièges chauffants, les sièges ventilés, caméra panoramique, etc. etc. Vous voyez, ici, je peux gérer l'échappement sport également, le start and stop et le spoiler à l'arrière. C'est juste de la pure folie. Quelques petits détails que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Regardez. Donc là, je vais vraiment pousser le détail jusqu'au bout. Hop, T-Kart GT Street Air pour la pochette du carnet d'entretien. En fait, exactement pareil que la sellerie du véhicule. Incroyable, hein? Avec un petit porte-clés et bien sûr notre pochette MS Motors. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aimez autant que moi ma nouvelle voiture. Je suis comme un dingue. On va y avoir un temps de prise en main, etc. Je vous referai quelques petites vidéos, quelques petits réels sur les réseaux sociaux et surtout des belles photos parce que c'est très très important. Pour ceux qui aiment T-Kart, qui adorent cette marque, etc., sachez que nous sommes importateurs officiels sur la Côte d'Azur et nous travaillons avec eux depuis bientôt 15 ans.
quasiment 15 ans, donc 30 ans d'existence pour tes cartes, et la moitié de leur existence avec MS Motors. Si vous avez besoin de jantes, d'un échappement, d'un capot, vous pouvez dissocier toutes les pièces que vous le souhaitez sur votre Porsche. Il y a zéro problème, MS Motors sera là pour vous et on traitera votre demande. Encore un grand merci à toute ma communauté sur YouTube, vous êtes incroyables. J'adore lire vos commentaires, j'adore interagir avec vous et je kiffe quand vous likez, quand vous vous abonnez. Franchement, c'est un truc de ouf. La communauté, elle fait que de s'agrandir. La chaîne n'est pas très vieille et on est déjà quasiment 70 000. C'est juste affolant. Merci à tous la famille d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et à bientôt pour la prochaine qui sera très très folle également. Ciao, ciao.